Eh bien bonsoir à tous, nous sommes le 9 décembre 2021 et Emmanuel Macron vient de faire une conférence de presse pour présenter à la presse le fait que la France va exercer la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier. Et donc M. Macron en a profité pour se présenter comme une espèce de roi de l'Europe, d'empereur de l'Europe, de président de l'Europe. C'est comme ça que ça a été synthétisé par certains journalistes peu regardants sur la réalité de la situation. Et M. Macron nous en a profité pour nous expliquer, nous donner toute une liste de vœux pieux de ce qu'il comptait faire. Je voudrais quand même regarder avec vous ce dont on parle. Parce qu'en fait, M. Macron, Mme Pécresse, les responsables politiques, les journalistes et 99,999% des Français ne savent pas de quoi on parle, en fait. Il y a, au sein des institutions européennes, une floraison de présidents un petit peu comme les champignons dans une forêt après la pluie. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les différents présidents pour qu'on commence à comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Il y a le président de la Commission européenne qui s'appelle Madame Ursula von der Leyen, vous la connaissez, qui est une Allemande. Vous avez, il ne faut pas la confondre avec le président du Conseil européen, M. Charles Michel, qui est un Belge. Il ne faut pas le confondre avec la présidence du Conseil de l'Union européenne, également appelée Conseil des ministres de l'Union européenne, qui va être exercée par la France pendant 6 mois à partir du 1er janvier prochain. Il ne faut pas confondre ça avec la présidence du Parlement européen, qui est exercée par un député européen qui s'appelle David Sassoli, qui est un ancien journaliste italien. Il ne faut pas confondre non plus avec le président de la Banque centrale européenne, qui est la française, Madame Christine Lagarde. Il ne faut pas confondre non plus avec le président de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est M. Cohen-Lenaerts, qui est belge. Il ne faut pas confondre non plus avec le président de la Cour des comptes européenne, qui s'appelle M. Klaus-Heiner Lehne, qui est allemand et qui est actuellement au centre, d'ailleurs, d'une bourrasque sur des détournements de fonds, ce qui est quand même un peu scandaleux pour la Cour des comptes. Il ne faut pas confondre non plus avec le président du Comité européen des régions, qui est actuellement un Grec qui s'appelle M. Apostolos Tzitzikostas. Qu'il ne faut pas confondre non plus avec le président du Comité économique et social européen, et qui est Mme Christa Schwenk, qui est une Autrichienne. Il ne faut pas confondre, bien sûr, ces institutions qui relèvent de l'Union européenne avec d'autres institutions qui portent le nom de Europe, bien que ne relevant pas de l'Union européenne. Par exemple, le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est un Belge et qui s'appelle M. Rik Dems, qu'il ne faut pas confondre non plus avec le président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est un Hongrois et qui s'appelle M. Péter Szijjártó. Je vous prie de m'excuser si je n'ai pas la bonne prononciation. Il ne faut pas non plus confondre avec le président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, qui est un Suédois qui s'appelle M. Anders Knapp. Bon, j'arrête ici. On pourrait trouver encore des présidents si on soulevait des dossiers, mais arrêtons-nous ici. Vous voyez déjà que c'est quand même pour le moins extraordinairement complexe et touffu. Bon, je vais donc essayer de résumer cette situation qui est quand même particulièrement compliquée. Il faut retenir que la Commission européenne, c'est là qu'il y a l'essentiel du pouvoir administratif jusqu'à porter ça au niveau politique des décisions, est présidée par Mme von der Leyen, qui est nommée pour 5 ans. C'était un accord entre M. Macron et Mme Merkel essentiellement qui avait abouti à ce résultat après les élections européennes de 2019. 5 ans. Ensuite, vous avez le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement et qui, eux, prennent vraiment, du point de vue juridique, les décisions proposées par la Commission européenne, sachant que la Commission européenne a le monopole de faire des propositions. Les chefs d'État et du gouvernement ne peuvent pas faire eux-mêmes des propositions. Ce Conseil européen est présidé par M. Charles Michel, qui, lui, est nommé pour 2 ans et demi, moitié moins que Mme von der Leyen. Enfin, vous avez, mais alors le petit pousset, le Conseil de l'Union européenne, qui est une présidence tournante, et donc tous les 6 mois, on change de pays. Et là, c'est pas vraiment le président de la République française comme auparavant, c'était pas le chef du gouvernement slovène puisqu'on succède à la Slovénie. C'est en fait un État qui organise les petits fours et puis qui joue les utilités.
Cette présidence du Conseil de l'Union européenne dure 6 mois et est essentiellement des réunions de ministres. De telle sorte qu'en général, le président de la République ou le chef de l'État ou même le chef du gouvernement n'exerce pas de présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est en général dévolu soit au ministre des Affaires étrangères, soit au ministre chargé des questions européennes. Ce qui signifie que, concrètement, à partir du 1er janvier 2022, la France va exercer en effet la présidence du Conseil de l'Union européenne pour en fait superviser des réunions de ministres, organiser des réunions avec des petits fours et des canapés, et puis il va y avoir quelqu'un qui sera là, qui pilotera un petit peu l'ensemble, qui tiendra l'agenda, le calendrier, qui sera soit M. Le Drian, soit peut-être M. Clément Beaune, notre inénarrable secrétaire d'État aux Affaires européennes, du moins jusqu'au mois d'avril, puisqu'au mois d'avril 2022, il y aura quand même les élections présidentielles, et si M. Macron se présente et s'il n'est pas réélu, eh bien il y aura un changement dans l'exécutif de l'État qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne. La meilleure preuve de ce que le président du Conseil de l'Union européenne, en fait, tout le monde s'en fiche, eh bien, vous pourrez la trouver dans un événement que tout le monde a à l'esprit encore, j'imagine. C'est ce que l'on a appelé le Sofagate à Istanbul le 6 avril dernier, le 6 avril 2021. Rappelez-vous, le président turc Erdogan reçoit une délégation européenne où il y avait Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Monsieur Charles Michel, président du Conseil européen. Il n'y avait pas le ministre des Affaires étrangères du Portugal, M. Augusto Ernesto Santos Silva, il n'était même pas venu, c'était pourtant lui, qui exerçait la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant le premier semestre 2021, puisque c'était son pays, le Portugal, à qui avait été dévolue la présidence. Et rappelez-vous, donc, dans ce débat, il y avait eu un débat à savoir qui passait avant en termes protocolaires. En fait, celui en termes protocolaires qui passait avant, c'était bien le président du Conseil européen, M. Charles Michel, qui est l'institution des chefs d'État et de gouvernement, Mme von der Leyen n'étant qu'à la tête d'une organisation administrative. Et donc il était normal, en fait, que M. Erdogan ait demandé à son service du protocole que M. Michel ait la préséance sur elle. Ça va me rappeler, ça avait fait un pataquès. Je vous renvoie à ma vidéo de l'époque, qui avait été un véritable montage, parce qu'il y a une animosité traditionnelle entre la Commission européenne et le Conseil européen pour savoir qui va décider de quoi. Ce sont des structures qui sont toujours en conflit. Mais en tout cas, le Conseil de l'Union européenne, finalement, tout le monde s'en fiche.